Mais attention, faut pas se tromper de profession. Je suis homme de lettres, littéralement, et Postino, c'est très charmant. Il jase avec votre tante Annette qui placote avec les enfants. Tadididam, tadididé, tadididam, tadidadidé. Moi, le quartier, je le connais bien. Je suis géographe au quotidien, un sociologue du jour le jour qui voit ce qui se passe aux alentours. Chèque de chômage, chèque de BS, la pauvreté est bien réelle. Puis sur l'autre rue, c'est la richesse, prospectus de fonds mutuels. Partout ce que vous pouvez recevoir, votre courrier est très bavard. Les abonnements sont des miroirs Playboy dans sa couverture noire. Télé, Hydro-Câble, Vision, tous les mois c'est la même chanson circulaire. À chaque maison j'ai l'impression de tourner en rond. Tadididam, tadididé, tadididam, tadidadidé. J'adore livrer vos lettres d'amour comme le chantilly Moustaki. C'est lui qui venait chaque jour, les bras chargés de tout des mots d'amour. C'est lui qui tenait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin. Bon, la flore intestinale, on l'appelle comme ça, la flore intestinale, parce qu'on a l'habitude, mais on aurait très bien pu l'appeler le bouquet viscéral. On dit que celui qui tombe une pelouse est un assassin en herbe. Au fait, vous savez sûrement qu'un épi de blé, ça correspond à 50 000 racines. La longueur totale, 160 mètres. Je le dis toujours, hein, vous allez apprendre beaucoup avec mes spectacles. Vous pouvez prendre des notes, ça me dérange pas. Et oui, il y a aussi des animaux, vous savez, qui n'ont pas la possibilité de transpirer. Ils ont la peau trop imperméable. Il y a les poissons, par exemple. Là, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais le chien, on le sait. Le chien, il évapore par la langue, c'est pour ça qu'il fait... Ah oui, puis dans les religions, vous savez, des fois on dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Entre parenthèses, ça laisse une question ouverte. Est-ce que celui qui le gagnerait à la sueur du front des autres mangerait le pain des autres? Ça, on a peut-être l'objet d'un nouveau spectacle. Mais... Enfin, voilà. Voilà, la communication est finie. Je voulais juste vous dire un petit mot concernant notre drôle de métier là, de conteur. Parce qu'on entend des choses des fois qui ne font pas très plaisir. Bon, ici je ne l'ai pas encore entendu, mais ça ne saurait tarder d'ailleurs. Moulin à parole, vendeur de mensonges. Des fois il y a des gens qui appellent notre métier comme ça. Ils ne peuvent pas dire conteur, non. Alors là où je suis d'accord avec eux, c'est que les mensonges, ça vient des songes. Ça coule de source. Et coulant de source, ils ont la force de l'eau pour faire tourner la roue dans le bief. Ouais, je vois que c'est comme en France, le bief. Moi j'ai regardé dans le dictionnaire, je ne savais pas plus. Hein. Bief, il y a marqué canal de dérivation conduisant l'eau au moulin. Moulin à parole compris, bien sûr.
Et ça, comme on dit chez nous, c'est un argument qui apporte de l'eau à mon moulin. Ça me donne du grain à moudre, en quelque sorte. Enfin, bien. En tout cas, vendre des mensonges pour gagner son blé, comme on dit, moi je dis qu'il faudrait en tenir un petit grain. À part que, quand on y réfléchit bien, un grain c'est aussi un orage. Vous le savez, c'est de la météorologie. C'est même le mot grain français qui a donné le mot pour désigner la pluie en anglais qui est rain. Ça vient de grain. Et en français, il y a des mots qui viennent de grain aussi, c'est par exemple la graine. Et c'est la petite graine qui, comme vous le savez tous, est là, la grenouille. Mais quand on y réfléchit bien, de la grenouille à la météorologie, il n'y a pas une distance considérable. Tout va dépendre de l'échelle sur laquelle on se place. Alors dans ce métier-là, ce qui va compter avant tout, c'est de rassembler, comme ce soir, un public du genre bonne pâte, qui va accepter de se laisser rouler dans la farine des mots, tout ça, pour qu'on puisse gagner notre pain. Oui, mais quand on y réfléchit bien, farine, pâte, pain, céréales. Et le réal, c'est une pièce de monnaie. Et ça nous ramène au réalisme et à la réalité. Et notre réalité à nous, c'est ce drôle de métier de passeur de mots, ou de cultivateur de mots, comme on peut dire. Moi, j'aime pas trop le dire, celui-là, parce qu'il y a toujours quelqu'un, vous savez, dans la salle, pour dire que la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus. Je savais qu'il y en aurait au moins une. Plus on l'étale, vous vous rendez compte? Moi, je dis pas ça. Moi, je dis, les mots, c'est comme la pommade. Celui qui veut s'en passer, il est bien obligé d'en avoir un peu, quand même.